Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Un tour d'horizon de ce qui se passe en FM actuellement. Et pour aujourd'hui, Marc, on va à la fois mentionner une radio locale, une radio associative et une radio nationale. C'est bien ça, Anthony. On commence avec Jordan Deluxe sur la radio locale parisienne Voltage. Alors, le show de luxe, programmé du dimanche au jeudi de 22h à minuit, a fait parler de lui en ce mois d'octobre. Il a eu comme invité le réalisateur Yves Régnier. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de tout ça. Ah oui. Il s'est indigné à l'antenne des coupures pub de la part de TF1. Bon, Toute la presse en a parlé. c'est vrai, bon, la coupure pub de TF1 lors de la diffusion de son prime, avec son téléfilm Muriel Robin sur Jacqueline Sauvage, vous l'avez peut-être vu. Moi, ce qui retient mon attention, c'est vrai quand même, c'est que c'est rare qu'il y ait une libre antenne sur une radio B le soir, et c'est bien de le dire, donc bravo à Voltage pour cet effort, on va dire. C'est vrai, et effectivement. Je te propose qu'on écoute un exemple de début d'émission et on continue d'en parler juste après. En 1909, la White Star Line débuta la construction du plus gros paquebot du monde, le Titanic. Il fut aussi le plus grand drame naval de l'histoire. En 2018, Voltage décida de mettre à l'antenne Jordan Deluxe et son équipe, la plus grande catastrophe radiophonique du monde. Mais ça, Voltage le savait déjà. Bienvenue dans le show de luxe. Vous êtes sur Voltage, bonsoir. Ravi d'être avec vous les amis ce soir sur Voltage. Il est là tous les soirs depuis maintenant une saison et demie, mon petit Sylvain, c'est vrai. D'amour. Il est là, Quel bonheur. bec et ongles. Toute la journée il travaille à la RATP. Oui, ça fait 25 ans. 25 ans Ouais. qu'il ne branle rien. Déjà. Il s'appelle Sylvain. Bonsoir. Bienvenue mon Sylvain d'amour. Extrait du show de luxe sur Voltage. Donc, alors, ce qui est dingue, ce sont les invités qu'il reçoit. Et alors, ce mois-ci de mémoire, il y a eu, en plus d'Yves Régnier, comme tu l'as dit, il y a eu Véronique Jeuneste, Laurent Fontaine, Gérard Louvain. Enfin, c'est fou quand même. C'est fou, ouais, ça, le plus dingue, c'est le décalage avec l'émission qu'il y a avant. C'est ça, Jordan Deluxe qui anime une émission de libre antenne. Tout peut arriver avec un psychologue. On y entend des histoires très douloureuses. Le psy Dr Étienne ou Dr Jean-Paul, en remplacement, pratique ce qu'il appelle la dynamique émotionnelle avec les auditeurs à l'antenne. D'ailleurs, ça peut surprendre pour un auditeur qui tombe dessus par hasard. Écoutez. Il y a eu des coups et voilà, il y a eu des abus sexuels à plusieurs reprises. Dites-nous ça, j'ai de la peine pour moi. J'ai de la peine pour moi. C'est J'ai dur de la pour peine moi, pour j'ai moi. de la peine pour moi. Allez-y. J'ai de la peine pour moi. Voilà, allez-y. J'ai de la peine pour moi. J'ai de la peine pour moi. Pas trop vite, le temps de bien sentir, allez-y. J'ai de la peine pour moi. 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 Extrait de Tout peut arriver sur Voltage en semaine de 20h à 22h. Alors avant, l'émission était, si je me trompe pas, était découpée en deux parties. Ça s'appelait Tout peut arriver, il y avait une partie avec le psy et l'autre qui était plus délire. Donc là, ils ont bien nommé distinctement en deux émissions. Tout peut arriver de 20h à 22h et le show de luxe de 22h à minuit. Alors toi, Christophe, forcément, ton témoignage nous intéresse puisque tu étais directeur d'antenne de Voltage justement de 2011 à 2017. C'est toi qui as eu l'idée, c'est toi qui as mis tout ça en place pour Alors, ces deux émissions ? C'est moi qui ai mis ça en place, mais par contre, c'est pas moi qui ai eu l'idée. Ce qui est très marrant, en fait, c'est le président de la radio, de Voltage, voulait absolument... On avait marre, en fait, d'écouter ces radios extrêmement robotisées, et il voulait un petit peu casser un peu les codes. Et donc, il a eu l'idée alors, il était très proche de Jordan à l'époque, de l'animateur, et puis il avait un psy. Donc, il s'est dit, bah tiens, on va réunir mon animateur fétiche avec mon psy, donc sur une même émission, et c'est comme ça que a été créée cette émission. Alors au départ, elle était diffusée une fois par semaine. Et puis il s'est trouvé que tout le monde a été satisfait du résultat. Alors c'est des méthodes qui sont très particulières en fait, parce que l'objectif est de toucher un peu le point sensible de la personne qui est en souffrance et de lui faire répéter 50 fois jusqu'à ce qu'elle s'écroule et tombe complètement en larmes. Justement une phrase type qui fait ressurgir des vieux démons, quoi. Donc c'est ça la méthode de... Donc pour chaque auditeur, c'était comme ça en fait. Exactement. Oui, bien sûr. Donc
Donc on les poussait à bout, jusqu'à ce qu'ils craquent complètement à l'antenne. Voilà, en gros c'était ça le concept de l'émission. Mais excuse-moi, je veux dire, à 21h50, on entend des histoires absolument horribles de viol et tout, et 20 minutes après, c'est tout showbiz parisien qui s'éclate avec des fumigènes et tout, on peut voir sur YouTube. Enfin, il y a un décalage, mais à la fois c'est bien en fait, c'est bien je trouve. Voilà, c'était toute la diversité de l'émission, et puis en fait l'objectif n'était pas d'être trop anxiogène, et donc du coup on cassait une fois les codes à nouveau, et cette fois, et là pour le coup c'est vraiment une idée qu'on a eue dans un brainstorming avec le patron de la radio, avec Jordan, et avec moi, on était tous les trois dans un bureau, et à un moment je lui ai dit mais il faut que tu réunisses tous les dingues de Paris, quoi. Et donc c'est comme ça que l'idée de l'émission est arrivée, et c'est comme ça qu'elle était, voilà, que le concept est né. Donc c'était l'objectif au départ, c'était réunir tous les dingues de Paris devant un micro. Je crois que c'est fait. Tout peut arriver, et le show de luxe à retrouver sur voltage.fr. On passe maintenant à CPU. Alors là, toute une autre ambiance. C'est une émission issue d'une radio associative. Oui, CPU, c'est carré, petit, utile. C'est un programme radio sur l'univers numérique. Alors, à chaque épisode, il est question d'éducation numérique, de meet-up ou bien de cryptographie, par exemple. C'est très intéressant, c'est très bien documenté, et on sent qu'il y a beaucoup de travail derrière. Le troisième volet de nos petites histoires de la cryptographie parle d'espions et d'ondes. L'équipe aujourd'hui d'Ascritch, et j'espère que votre Wi-Fi suit bien notre fréquence. Ok, c'est parti. CPU, carré, petit, utile. Alors je vous assure que ce jingle il reste coincé dans la tête pendant très très longtemps après. Bon bref, un exemple concret de contenu vraiment de qualité provenant d'une radio associative à retrouver tous les jeudis à 11h sur Radio FMR 89.1 à Toulouse, ou n'importe quand, n'importe où en podcast. Alors personnellement, c'est vrai que je suis pas très très friand de radio associative, pour être complètement honnête, mais là je reconnais que j'étais vraiment agréablement surpris de tomber dessus. J'ai même discuté par mail avec une personne de l'équipe, d'Ascritch justement, Xavier Mouton-Dubosc, développeur et conférencier toulousain, qui me disait même qu'il travaillait sur l'implémentation d'un nouveau lecteur audio sur internet pour son podcast, pour CPU, et qu'il mettrait le code à libre disposition, en open source donc, et qu'il écrirait un article en détaillant tous ses travaux. Donc un grand bravo à lui en tout cas. Dernier extrait, Marc, on passe maintenant à une radio nationale. Ouais, alors j'aurais pu choisir le crossover du 10 octobre sur RTL, à savoir les grosses têtes de Laurent Ruquier qui se sont immiscées sur RTL Matin avec Calvi. En tout cas, moi, ce qui m'a le plus surpris pour le groupe M6, c'est l'émission avec Bruno Guillon, le 19 octobre, la matinale spéciale années 90. Et on en a beaucoup parlé, c'est vrai, la matinale spéciale années 90, génial. C'est pas la première fois qu'il le faisait, c'est vrai, mais c'est vrai que c'est toujours très bien réalisé, musique de l'époque, invité phare des années 90, et même le décor qui va avec, et puis pour les quarantenaires que nous sommes pour certains, ça donne des bons souvenirs. Alors moi, ce qui m'a régalé, c'est le fait qu'il fasse gagner 10 000 francs. Voilà. Ouais, tu n'as pas connu toi les francs, Anthony? Si, j'ai un peu connu. Et il y avait même le flash info avec les actualités de l'époque, et puis le mix à la fin de Micosé à la fin était très bon. En tout cas, vivement la prochaine. J'espère qu'ils vont le refaire. Et puis quelle joie de retrouver Max, un animateur mythique de Fun Radio des années 90. Si vous avez loupé ça, voici un extrait de la matinale de Bruno dans la radio spéciale années 90 avec Max justement. Revenons dans la décennie des années 90 sur Fun Radio. Dès 21h, Max, l'émission sur Fun Radio. J'avais ça aussi. Dès 21h, c'est l'émission du Star System sur Fun Radio. Ou sinon j'avais ça. 22h minuit, Star System avec Max sur Fun Radio. C'est l'animateur qui a marqué les années 90 sur Fun Radio. Je suis tellement content de l'avoir avec nous ce matin. Mais bien, mais super bien, mec. Je suis sûr que t'as donné envie à des milliers de mecs de faire de la radio. Applaudissements pour Max. Je te trouve un peu avare sur les chiffres. Je crois qu'on peut chiffrer en millions. En dizaines de millions. N'ayons pas peur, on est sur Fun Radio. Ne soyons pas timides. J'étais vraiment un grand fan à l'époque de Max sur Fun Radio. Je passais même à l'antenne avec lui. J'avais fait plein de petites bêtises. C'était donc toi. Des ondes Vocast.